Dans l'actualité de ce lundi matin, des propos qui ne sont pas passés inaperçus ce week-end et qui ont fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État, ceux d'une chanteuse, Camélia Jordana. Voilà, voici ce qu'elle dit précisément. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Réponse dans la foulée du ministre de l'Intérieur via les réseaux sociaux. Non madame, les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue ne se font pas massacrer pour nulle autre raison que la couleur de peau. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. Et maintenant, tenez-vous bien, la réponse à la réponse. La chanteuse se dit prête à débattre avec le ministre. Autre réaction, celle de SOS Racisme et du rappeur Abdel Malik. Écoutez. Je ne condamne absolument pas les propos de Camélia Jordana. Camélia Jordana a tenu à dénoncer une réalité qui est celle du racisme qui existe au sein de la police et qui est ressenti par une partie des populations en raison de leurs origines maghrébines et subsahariennes. On est en train de parler d'êtres humains. Et comme on est en train de parler d'êtres humains, il y a un être humain qui s'exprime. Il faut voir le contexte. Pourquoi s'exprime-t-il de cette manière, etc. On peut dire des choses par l'émotion, mais ça n'empêche que ça puisse refléter une réalité concrète qui existe aujourd'hui. Bonjour Laurent Franck Liénard, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, de très nombreux de vos clients sont policiers. Votre réaction d'abord aux propos de Camélia Jordana? Alors ce type de propos, c'est stupide et dangereux. C'est stupide parce que, évidemment, elle raconte n'importe quoi. Les gens qui vont au travail dans les cités de banlieue ne se font pas massacrer par les policiers. C'est totalement faux de le prétendre. Et c'est dangereux parce que ça légitime les actions violentes qui sont aujourd'hui quotidiennes contre les forces de l'ordre. Donc c'est véritablement des propos abjects. Est-ce que vous allez porter plainte d'une manière ou d'une autre ? Non, moi, avocat, je ne peux pas porter plainte. Les policiers eux-mêmes, à titre personnel, ne peuvent pas porter plainte puisque c'est la police nationale qui est visée. Et il appartient au ministre de porter plainte. Mais évidemment, nous espérons que le ministre le fera. C'est la moindre des choses. Vous espérez que Christophe Castaner porte plainte contre la chanteuse ? Ah oui, évidemment, oui. Ce sont des propos qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer dans ce pays ce police bashing constant. Tous les jours, il y a des gens, des avocats, des chanteurs, des artistes qui bavent sur la police, qui détruisent le travail de la police, alors que les policiers, tous les jours, ils exposent leur vie pour assurer notre sécurité. Et ils le font très bien, ils le font dans le respect des lois, et ils le font dans le respect des gens. Et vous savez, je regardais aujourd'hui le nom de mes clients de l'année 2020. En 2020, j'ai ouvert pas mal de dossiers de policiers et de gendarmes. Presque un tiers ont des noms d'origine maghrébine. Parce que les policiers, ils sont de toutes origines. Et dire que les policiers sont racistes, c'est un non-sens. La police, elle est à l'image de la société. Et aujourd'hui, elle est multiculturelle, elle est multiraciale, la police. Et elle s'en porte très bien. Est-ce qu'il y a un problème avec la police dans certains quartiers de banlieue, pour dire les choses? C'est ce que montrent en tout cas certaines études. Hein. La dernière en date, je crois, celle du défenseur des droits, selon laquelle 80% des jeunes se disant noirs ou arabes ont été contrôlés lors des 5 dernières années. Les jeunes hommes perçus comme noirs ou maghrébins ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors ce qui ne va pas, c'est le comportement. C'est que si vous squattez un hall d'immeuble et qu'une voiture de police passe à ce moment-là, évidemment, ils vont vous contrôler. Pourquoi ? Parce que dans ces cités, le trafic de drogue est endémique. Dans ces cités, les gens qui squattent les halls d'immeubles, généralement, font autre chose que squatter le hall d'immeuble. Donc, évidemment, les contrôles sont fréquents. On contrôle les gens qui ont l'apparence de délinquants. Je ne dis pas la couleur de peau, je dis le comportement. Parce que qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient n'importe quoi, qu'ils soient blancs, qu'ils s'appellent Geoffrey, ils seront contrôlés s'ils ont l'apparence d'un délinquant. C'est-à-dire la tenue vestimentaire, le look, le geste qui va mal quand la police passe. Enfin, tous ces comportements qui sont des comportements de potentialité de déviance. Voilà, la police, elle fait son travail de contrôle sur des gens qui semblent devoir être contrôlés. Ils ne font pas des contrôles pour s'amuser et ils ne font pas des contrôles pour embêter les gens. C'est vraiment faux de le prétendre. Et je pense que dans ces cités,
bon nombre de gens qui vont travailler n'ont jamais eu d'interaction avec la police. Et quand ils ont des interactions avec la police et qu'ils comprennent que le contrôle est normal et que le fait d'être courtois avec un policier, ben c'est la base, hein, on est poli avec les gens, ça se passe toujours très bien. Vous parlez de politesse, les jeunes disent, faire état de comportements brutaux, d'insultes, de tutoiements lors des contrôles. Ainsi, par exemple, toujours dans cette étude du défenseur des droits, 30% des 18-24 ans constatent un tutoiement contre 16% de l'ensemble de la population. On tutoie un jeune parce qu'il est jeune, même pendant un contrôle de police. C'est normal ? Alors, non, c'est pas normal du tout. C'est antidéontologique, c'est interdit par le règlement d'emploi de la police nationale et je lutte tous les jours contre le tutoiement. Je considère que les citoyens, quel que soit leur âge et quelle que soit leur cité, leur lieu de vie, doivent être vouvoyés. On ne tutoie pas un citoyen quand on est fonctionnaire de l'État. Ça, j'y suis très très opposé et vous pouvez regarder tout ce que j'ai toujours dit et tout ce que j'ai toujours écrit sur le tutoiement. J'y suis particulièrement opposé. Donc ça n'est pas normal. Il y a évidemment des comportements qui ne vont pas dans la police. La police, elle manque de formation et elle manque considérablement d'encadrement. Aujourd'hui, on laisse des jeunes flics tout seuls dans des cités où c'est dangereux et on les laisse face à ces situations de danger sans encadrement et sans formation adaptée. Donc évidemment, il y a des choses à reprendre. Mais la motivation policière, elle est exemplaire. Les policiers aujourd'hui, dans leur grande majorité, avec des moyens qui sont extrêmement détériorés, ils sont exemplaires. Ils sont exemplaires dans leur comportement. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui franchissent la ligne, qui deviennent délinquants. Et ceux-là, il faut les condamner très sévèrement parce que quand on est policier, on se doit d'être meilleur que le citoyen lambda.